L'homme qui attend d'être grand pour commencer mourra dans ses préparatifs. C'est une vérité sans appel. Il continuera de polir ses plans, d'agrandir ses rêves, d'imaginer les ovations, d'exiger une entrée majestueuse dans un avenir qui ne s'ouvre qu'à ceux qui acceptent d'y entrer par une porte étroite. Cette porte étroite, c'est le petit commencement. C'est là que l'orgueil reçoit sa première blessure, que la vanité perd son premier argument, que le fantasme est forcé de serrer la main du réel. La plupart des hommes n'échouent pas parce qu'ils sont incapables de faire le travail. Ils échouent parce qu'ils ne supportent pas de se voir le faire à un niveau humble. Ils veulent que leur premier pas ressemble déjà à une victoire. Mais le succès ne demande jamais ça. Le succès demande quelque chose de plus rare. Il demande si tu peux être fidèle avant d'être impressionnant. C'est pourquoi la route vers le haut est barrée pour tant d'hommes. Ils ne sont pas paresseux au sens ordinaire. Ils sont ambitieux dans l'imagination, affamés dans le discours, agités dans l'esprit. Mais quand vient le moment de commencer sous une forme qui paraît ordinaire, lente, maladroite, incertaine et petite, quelque chose en eux recule. Leur orgueil dit « pas comme ça ». Leur vanité dit que c'est en dessous d'eux. Leur peur dit d'attendre d'être plus fort. Leur envie dit que les autres sont déjà en avance. Leur insécurité dit qu'on ne peut pas les laisser voir à ce stade. Alors ils reportent, ils parlent, ils arrangent, ils promettent, ils réfléchissent, ils s'inquiètent, ils rêvent, mais ils ne commencent pas. Et les années, sans aucune sympathie pour l'orgueil blessé, continuent d'avancer. Écoute maintenant attentivement, car c'est ici qu'un homme soit s'élève, soit reste piégé dans le même vieux cycle. Le succès exige le courage de commencer petit, parce que toute chose vraie dans la vie commence en dessous du niveau de son apparence future. Le chêne commence comme quelque chose qu'un pied distrait pourrait écraser. La fortune commence par une seule décision disciplinée que personne d'autre ne remarque. L'artisan commence comme un apprenti maladroit. Le leader commence par prendre des responsabilités dans des endroits trop petits pour mériter des applaudissements. L'homme respecté commence par tenir sa parole dans des situations où la brisée serait passée inaperçue. La réalité se construit par étapes. Elle ne saute pas pour flatter ton ego. Elle croît selon la loi. Et la loi dit que tout ce qui devient grand doit d'abord survivre à l'état petit. C'est ce que les hommes faibles ne comprennent pas. Ils pensent que les petits commencements sont une insulte, alors qu'en vérité, les petits commencements sont une grâce. Ils te donnent de l'espace pour apprendre sans être détruit par l'échelle. Ils te donnent du temps pour développer des habitudes avant que des enjeux plus grands n'arrivent. Ils exposent tes motivations avant que tes responsabilités ne deviennent plus lourdes. Ils t'apprennent si tu aimes vraiment le travail ou seulement l'image du travail. Ils révèlent si tu peux rester quand personne n'est impressionné. L'étape que l'orgueil méprise est souvent celle qui te prépare le mieux. Alors la première grande leçon est celle-ci. Ne confonds jamais petit avec insignifiant. Petit n'est pas insignifiant. Petit est formateur. Les petites décisions construisent les grandes destinées. Les petites habitudes façonnent les grandes identités. Les petites obéissances créent les grandes confiances. Un homme qui ne peut pas honorer les petites étapes s'est déjà disqualifié pour porter de grands résultats. Pourquoi? Parce que les grands résultats ne sont que de petites étapes répétées avec discipline, corrigées avec honnêteté et protégées avec patience dans le temps. Si tu méprises la graine, tu prouves que tu ne comprends pas l'arbre. Si tu méprises le premier dollar, tu ne comprends pas la fortune. Si tu méprises la première heure, tu ne comprends pas la maîtrise. Si tu méprises le stade de l'apprenti, tu ne comprends pas la grandeur. La tragédie est que beaucoup d'hommes méprisent secrètement ce premier stade. Ils veulent le résultat sans l'humilité. Ils veulent le titre sans l'apprentissage. Ils veulent la reconnaissance sans la répétition. Ils veulent l'influence sans les années de fidélité invisible. Et quand la vie leur offre un commencement dans sa forme honnête, un acte simple, une première ébauche, une responsabilité ordinaire, une ouverture modeste, une tâche banale, ils la refusent parce qu'elle ne correspond pas à l'image dans leur imagination. Alors ils restent devant la porte de leur propre avenir, exigeant que la porte devienne plus grande avant d'accepter de la franchir. Elle ne le devient jamais. C'est pourquoi je le dis encore, le succès exige du courage. Pas seulement le courage de prendre des risques dans un sens public et dramatique, mais le courage de paraître ordinaire tout en construisant une vie extraordinaire. Le courage d'être un débutant. Le courage d'être peu impressionnant pour une saison. Le courage de produire un travail brut avant un travail poli. Le courage de laisser tes premiers efforts révéler que tu n'es pas encore ce que tu as l'intention de devenir. Cette révélation ne te déshonore pas. Elle te place dans la vérité. Et la vérité, aussi humiliante soit-elle, est toujours plus forte que l'illusion qui maintient un homme immobile. Posons la chose clairement. Beaucoup de tes retards dans la vie ne sont pas causés par la confusion. Ils sont causés par l'orgueil. Tu en sais assez pour commencer. Tu ne sais pas assez pour finir parfaitement. Soit. Personne ne commence en sachant assez pour finir parfaitement. Mais tu en sais assez pour faire le premier pas juste. Pourtant tu tardes parce que tu es offensé que ce premier pas soit si petit.
Tu voulais quelque chose de plus dramatique, de plus valorisant, de plus glorieux. C'est la vanité qui parle. Et la vanité est coûteuse. Elle te facture en mois gaspillés, en élans manqués, en plans inachevés, dans la misère cachée de regarder d'autres hommes avancer pendant que toi tu te prépares encore. Retire la vanité du trône et toute l'affaire devient plus simple. La question n'est plus comment est-ce que j'apparais pendant que je commence. Elle devient quel est le prochain acte honnête. Cette question est nette. Elle n'exige pas une prévision parfaite de l'avenir. Elle n'exige pas la certitude émotionnelle. Elle n'exige pas d'applaudissements. Elle ne demande que de l'obéissance. Un acte honnête, puis un autre, puis un autre. C'est ainsi que l'avenir commence à entrer dans le présent. Non pas en un seul grand mouvement, mais en un mouvement répété et dirigé. Voici maintenant où la plupart des hommes sont trompés. Ils pensent que la confiance doit venir avant le commencement. Ils pensent qu'ils doivent se sentir capables avant d'agir. Ils pensent qu'ils doivent déjà croire en eux-mêmes suffisamment pour faire taire chaque doute avant de faire le premier pas. C'est à l'envers. La vraie confiance se construit généralement après l'action, pas avant. Un homme agit alors qu'il est incertain, survit à l'acte, apprend de l'acte, revient à l'acte, et avec le temps sa propre obéissance répétée devient une preuve qui fait taire le doute. Mais s'il insiste pour avoir confiance avant d'agir, il restera faible, parce que la confiance qu'il veut ne peut être gagnée qu'en mouvement. C'est pourquoi commencer petit est si puissant. Cela rend la confiance constructible. Un grand saut peut terrifier l'esprit jusqu'à la paralysie. Un petit acte peut être accompli aujourd'hui. Une page écrite, un compte ouvert, une dette affrontée, une heure d'entraînement, un plan couché sur papier, une conversation menée honnêtement, une somme épargnée, une tâche accomplie. Ces petits actes créent des preuves, et la preuve est plus forte que les discours sur soi. L'esprit fait confiance à ce qu'il voit répéter. S'il te voit commencer une fois, puis encore, même de petites façons, il commence à changer son opinion de toi. Il se dit peut-être que cet homme bouge vraiment, peut-être qu'il revient, peut-être qu'il n'est plus toute intention sans exécution. C'est ainsi que le respect intérieur commence à croître. Alors n'insulte jamais le petit départ. Ce peut être la première fois que ton esprit te voit obéir là même où il t'avait autrefois regardé tarder. Ce n'est pas une petite chose, c'est un glissement d'identité. Parlons maintenant de la séquence, car la séquence gouverne toute réalisation réelle. Les hommes faibles veulent sauter la séquence. Ils veulent les récompenses du chapitre 10 avec les habitudes du chapitre 1. Ils veulent une force mature avec une discipline de débutant. Ils veulent les fruits de années d'une seule semaine d'enthousiasme. Mais la séquence ne peut pas être soudoyée. Tu ne peux pas franchir l'apprentissage et espérer l'artisanat. Tu ne peux pas contourner la répétition et espérer la maîtrise. Tu ne peux pas éviter la phase humble et arriver quand même à un succès durable. La route a un ordre. D'abord la petite tâche, puis la tâche répétée, puis la tâche affinée, puis la tâche de confiance, puis la salle plus grande. Cet ordre te protège. Il t'empêche de recevoir des fardeaux que tu n'es pas encore prêt à porter. Pense à l'homme qui veut la richesse. S'il ne peut pas diriger sagement de petites sommes, pourquoi des sommes plus grandes seraient-elles en sécurité avec lui? Pense à l'homme qui veut de l'influence. S'il ne peut pas parler avec vérité et responsabilité dans des cadres ordinaires, pourquoi des oreilles plus grandes l'écouteraient-elles? Pense à l'homme qui veut du respect. S'il ne peut pas tenir sa parole dans de petites affaires invisibles, pourquoi une plus grande confiance se rassemblerait-elle autour de son nom? Le petit stade n'est pas un inconvénient, c'est un terrain d'épreuve. Il révèle si l'homme aime la vraie croissance ou seulement l'image du succès. Et cette image est l'un des grands ennemis du commencement. Beaucoup d'hommes ne poursuivent pas vraiment le succès. Ils poursuivent l'apparence du succès. Ils veulent la posture, le langage, les signes extérieurs, le sentiment d'être important. Mais le vrai succès est beaucoup moins glamour au début. Il ressemble à de la répétition. Il ressemble à de la banalité. Il ressemble à du travail accompli sans témoin. Il ressemble à de la correction. Il ressemble à se présenter le jour où le travail semble ordinaire. Il ressemble à ne pas abandonner quand personne n'aurait su si tu l'avais fait. C'est pourquoi certains hommes restent définitivement informes. Ils étaient trop amoureux de paraître réussis pour se soumettre au processus qui aurait pu les rendre forts. Descendons maintenant dans la chair de la vie quotidienne. Suppose que tu veuilles écrire. Alors écris mal avant d'écrire bien. Suppose que tu veuilles économiser de l'argent. Alors gouverne une petite somme avant de parler de grandes richesses. Suppose que tu veuilles un corps plus fort. Alors complète une séance d'entraînement honnête avant de fantasmer sur la transformation. Suppose que tu veuilles diriger. Alors sois fiable dans un petit devoir avant de parler grandement d'impact. Ce n'est pas une limitation, c'est la séquence. C'est la loi par laquelle les grandes choses sont rendues dignes de confiance. La foule ne respecte pas cela parce que la foule aime le spectacle. Elle aime les histoires de montée soudaine, de succès soudain, de reconnaissance soudaine. Mais même quand le succès visible semblait soudain, les racines n'étaient presque jamais
jamais soudaine. Il y avait des répétitions cachées, des corrections cachées, des disciplines cachées, de petits commencements cachés que le public n'a jamais vus. Le monde célèbre la fleur visible et ignore le long travail accompli sous terre. N'imite pas la vue superficielle du monde. Respecte le travail souterrain. Respecte le stade de la graine. Respecte le jour où tout ce que tu peux faire est peu. Le peu, s'il est répété, finira par faire honte à l'homme fier qui continuait d'attendre plus. Il y a maintenant une autre bénédiction cachée dans le fait de commencer petit. Cela affaiblit la peur en lui donnant moins de territoire. La peur aime les abstractions géantes. Elle aime la montagne entière, le voyage entier, l'avenir entier, toute l'humiliation imaginée. Elle submerge un homme en lui montrant tout à la fois. Mais quand l'homme ne demande que le prochain acte honnête, la peur perd une partie de son pouvoir. Elle peut encore chuchoter, oui, mais le pas reste assez petit pour être franchi. Alors un petit acte en devient deux, et deux deviennent un rythme, et le rythme devient un élan. Et l'élan commence à faire ce que les discours n'ont jamais pu faire, changer la forme réelle de la vie. C'est pourquoi un homme doit se méfier des grands drames intérieurs. L'esprit dramatique continue de rendre le commencement plus difficile qu'il ne l'est. Il dit « ça change tout, c'est le grand moment, ça doit se passer parfaitement ». Ce drame crée de la pression invite le délai tue le mouvement. L'homme plus sage devient plus simple. Il dit « c'est la prochaine chose, fais-la, reviens demain ». La simplicité est souvent un meilleur allié du succès que l'intensité. L'intensité peut t'aider à commencer une fois, la simplicité t'aide à répéter. Et la répétition, plus que l'enthousiasme, est ce qui produit la grandeur. La grandeur ne naît généralement pas d'un acte magnifique. Elle naît de la volonté disciplinée de faire de petites choses justes assez longtemps pour qu'elles cessent de paraître petites. Le dollar épargné se compose, la page quotidienne se compose, l'entraînement répété se compose, la tâche accomplie se compose, la promesse tenue se compose, la réponse calme se compose. L'heure matinale se compose. Les hommes ne respectent pas cela parce que la composition est silencieuse pendant qu'elle devient encore puissante. Mais silencieux ne signifie pas faible. Silencieux signifie souvent que des racines se forment. Alors si tu es troublé par la petitesse de ton commencement, pose-toi une meilleure question. Est-ce que je veux la vérité ou est-ce que je veux la flatterie? La vérité est que tu es là où tu es. La vérité est que la prochaine étape est probablement modeste. La vérité est que la première saison n'impressionnera peut-être personne. Bien. La flatterie te dirait d'attendre que ton commencement soit assez grand pour mériter l'admiration. La vérité te dit de construire. Et la vérité est l'ami de tout homme qui a l'intention d'abandonner la vie de l'imagination pour entrer dans la vie du vrai devenir. C'est pourquoi l'homme courageux n'est pas toujours l'homme bruyant. Souvent, c'est le silencieux qui commence. Le silencieux qui entre dans une petite pièce et y travaille. Le silencieux qui laisse ses premiers efforts paraître inachevés sans abandonner. Le silencieux qui épargne sa première petite somme et refuse d'en rire. Le silencieux qui étudie sans que personne ne le lui ait demandé. Le silencieux qui n'a pas besoin d'une scène pour prendre des responsabilités. Le silencieux qui sait que s'il respecte le premier pas, le deuxième deviendra plus clair, et le troisième après cela, jusqu'au jour où le monde appellera succès ce qui n'était en réalité que des années de courage exprimées dans des commencements humbles. Alors cesse de mépriser l'endroit où tu as le droit de commencer. Cesse d'appeler la graine indigne de toi parce qu'elle n'est pas encore l'arbre. Cesse d'appeler les fondations indignes parce qu'elles ne sont pas encore la maison. Cesse d'exiger que le premier acte contienne déjà la gloire du dernier. Cette exigence a maintenu trop de gens doués pauvres en résultats et riches seulement en intention. Commence là où tu te tiens. Commence avec ce qui est proche. Commence avec ce qui est assez simple pour être fait aujourd'hui. Puis garde-le, répète-le, respecte-le. C'est ainsi que le petit commencement cesse d'être petit. C'est ainsi que l'avenir se construit, non par des hommes qui ont attendu de commencer en grand, mais par des hommes qui ont eu le courage de commencer honnêtement. Et une fois qu'un homme accepte l'humiliation de commencer petit, il découvre la prochaine vérité, tout aussi sévère et tout aussi libératrice. Les petits commencements ne sont pas seulement tolérés par le succès, ils sont exigés par lui parce qu'ils révèlent si un homme a assez de caractère pour continuer sans récompense immédiate. Le premier acte est humiliant, oui, mais le deuxième acte est le vrai test. Le troisième acte est celui où l'orgueil commence à perdre du sang. Le dixième acte est celui où la vanité commence à paniquer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'homme comprend que la grandeur ne se cache pas dans un grand saut dramatique. Elle se cache dans la répétition. Et la répétition est le cimetière de l'ambition superficielle. La plupart des hommes peuvent se sentir puissants pendant un jour.
Ils peuvent faire un vœu, ils peuvent parler avec chaleur, ils peuvent débarrasser le bureau, écrire le plan, se lever plus tôt et se dire que maintenant l'avenir va enfin s'ouvrir. Mais quand le lendemain arrive et que le travail est encore ordinaire, la tâche encore exigeante, le progrès encore invisible et la pièce encore silencieuse, le vieil ego commence à chuchoter, il devrait sûrement y avoir plus maintenant. Ce chuchotement a enterré plus de talent que l'échec ouvert ne l'a jamais fait. Parce que l'échec ouvert dit au moins la vérité. Tu as perdu une manche. Mais le progrès invisible offense l'homme impatient d'une façon plus subtile. Il lui fait sentir qu'il passe inaperçu. Il lui fait sentir qu'il est ordinaire. Il lui fait questionner si une petite obéissance peut vraiment devenir une grande vie. Elle le peut, mais seulement si tu continues assez longtemps pour que la loi cachée se révèle. Cette loi est la composition. Pas glamour au début, pas bruyante, pas émotionnelle, mais réelle. Une heure propre se compose, une tâche accomplie se compose, une matinée disciplinée se compose, une conversation courageuse se compose, $1 épargné se compose, un acte de courage répété se compose. C'est pourquoi le succès exige le courage de commencer petit, parce que ce qui ressemble à presque rien aujourd'hui peut être le début d'une structure qui un jour portera un poids énorme. Mais l'homme qui insulte le stade précoce ne reste jamais assez longtemps pour voir la composition travailler en sa faveur. Il exige des fruits de racines qui viennent d'entrer dans le sol. Comprends maintenant le danger clairement. L'ennemi des petits commencements n'est pas seulement la peur, c'est l'impatience mêlée d'un orgueil blessé. La peur dit de ne pas commencer. L'orgueil dit de ne pas commencer à moins de pouvoir déjà paraître fort. L'impatience dit que si c'était réel, ça se sentirait déjà plus grand. Ensemble, ces trois forces rendent un homme agité de la façon la plus destructrice. Il continue de changer de méthode, de changer d'objectif, de changer de routine, de changer d'identité, de changer de plan. Non pas parce que l'ancienne voie était mauvaise, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter la banalité requise pour laisser l'ancienne voie produire une vraie profondeur. C'est pourquoi le débutant doit devenir loyal au processus avant de devenir accro au résultat. Le processus le sauve de l'auto-tromperie. Il dit, ta tâche n'est pas de te sentir magnifique, ta tâche est d'être fidèle. Ta tâche n'est pas de bondir jusqu'au sommet dans ton imagination. Ta tâche est d'honorer la prochaine étape dans la réalité. Ta tâche n'est pas de paraître établie. Ta tâche est de devenir fiable. La fiabilité est l'une des formes de pouvoir les plus sous-estimées dans le monde. Un homme fiable peut ne pas paraître glamour au début, mais avec le temps, il devient difficile à ignorer parce que la vie lui fait confiance avec plus. La vie ne fait pas confiance aux hommes qui méprisent les petites choses. Pourquoi le ferait-elle? Si un homme ne peut pas tenir une petite promesse, pourquoi lui confier de plus grandes? S'il ne peut pas gouverner une heure, pourquoi imaginer qu'il gouvernera une entreprise, un foyer, une mission, une fortune, une réputation? S'il ne peut pas accomplir une page, un entraînement, un budget, un jour d'obéissance concentrée, alors son rêve est encore plus grand que sa discipline. Et c'est le vrai problème dans beaucoup de vies. Le rêve n'est pas faux, la discipline est mince, le désir est réel, mais la structure en dessous est encore fragile. Les petits commencements révèlent cela. Il montre si l'homme peut construire une structure sans avoir honte de l'aspect basique des premières briques. Parlons donc des briques. Un homme voit un manoir et oublie combien la première brique a dû sembler insultante à l'orgueil. Une brique. Qu'est-ce qu'une brique face à une telle vision? Pourtant, tout mur commence par honorer ce qu'une seule brique peut devenir lorsqu'elle est posée correctement, puis répétée. C'est ainsi que toutes les choses durables sont construites, non pas par le mépris de la première unité, mais par le respect de celle-ci. L'homme qui réussit respecte l'unité. Une heure, un appel, un client, une tâche, une leçon, une compétence, une habitude d'épargne, une correction, une promesse répétée. Il ne rit pas de la brique parce qu'elle n'est pas encore un palais. Il voit ce que des briques répétées deviennent. Cette même loi gouverne le caractère. Un homme ne devient pas discipliné en passant une journée héroïque. Il devient discipliné en soumettant à répétition à ce qui compte, surtout quand ce qui compte semble encore peu impressionnant. Il devient fort en faisant ce qu'il a dit encore et encore. Bien avant que quelqu'un pense à l'appeler fort, il devient digne de confiance, en étant digne de confiance dans de petites façons avant que la grande confiance n'apparaisse jamais. C'est pourquoi le petit stade est si sacré. Ce n'est pas seulement là que tu commences le travail, c'est là que le travail commence à te former, et la formation est tout le propos. L'homme faible veut le résultat sans la formation. Il veut que le succès arrive comme preuve de sa valeur. Mais le succès qui arrive avant la formation blesse souvent l'homme qui le reçoit. Il le rend fier avant qu'il ne soit stable, visible avant qu'il ne soit ancré, étendu avant qu'il ne soit ordonné. Les petits commencements évitent cela en enseignant les muscles de la retenue, de la répétition, de la correction et de la gratification différée. Ils t'apprennent comment te présenter alors que tu n'es pas encore célébré.
Ils t'apprennent comment continuer alors que tu es encore imparfait. Ils t'apprennent comment survivre à l'ordinaire. Et l'ordinaire est là où la plupart des hommes capitulent. Pas dans la tempête, dans le jour banal. Le jour banal est le vrai terrain d'épreuve. Le jour banal où il n'y a pas de crise pour forcer l'action, pas d'applaudissements pour stimuler l'effort, pas d'échec dramatique pour te réveiller, pas de public pour admirer ton sérieux. Juste une tâche, peut-être une petite tâche, une tâche nette, une tâche nécessaire. Et toi? C'est là que l'identité est déforgée. Est-ce que tu obéis sans enthousiasme? Est-ce que tu répètes sans flatterie? Est-ce que tu honores le rendez-vous avec ton propre avenir même quand le présent semble calme? Ce sont les questions qui séparent le bâtisseur du rêveur. Le rêveur aime l'idée du plus tard. Le bâtisseur respecte la discipline du maintenant. C'est pourquoi un homme doit se méfier de sa fin de dynamisme dramatique. Le dynamisme dramatique semble puissant, mais il disparaît souvent aussi vite qu'il est venu. Le dynamisme silencieux est plus fort. Le dynamisme silencieux se construit quand tu commences petit, reviens demain et ne rends pas le deuxième jour dépendant de l'émotion du premier. Le dynamisme silencieux se construit quand le travail devient normal. C'est l'une des grandes transitions dans toute vie sérieuse. Quand ce qui semblait autrefois héroïque devient attendu. Quand commencer à l'heure devient normal. Quand finir devient normal. Quand revenir après la faiblesse devient normal. Alors l'homme a franchi dans un ordre différent de vie. Il ne négocie plus avec la discipline. Il commence à lui appartenir. Appartenir à la discipline ne signifie pas devenir froid ou sans joie. Cela signifie devenir moins théâtral, moins dépendant de la météo intérieure, moins susceptible de transformer chaque lutte en histoire, plus disposé à laisser le processus faire son travail sans exiger des récompenses émotionnelles à chaque étape. Cela rend un homme plus calme. Cela le rend aussi bien plus efficace. Il cesse de gaspiller de la force dans une auto-analyse constante. Il cesse de se demander chaque jour s'il croit encore. Il cesse d'attendre un sentiment magique qui confirmerait enfin son avenir. Il agit, puis il agit encore. Puis il laisse la preuve d'une obéissance répétée lui enseigner ce que la croyance en soi ressent vraiment. Et ceci est important. La croyance en soi ne naît pas généralement d'un grand succès. Elle naît souvent de petites promesses tenues. Un homme dit qu'il va se lever, et il se lève. Petit. Il dit qu'il va épargner, et il épargne. Petit. Il dit qu'il va écrire, et il écrit. Petit. Il dit qu'il va s'entraîner, et il s'entraîne. Petit. Mais après suffisamment de ces actes, quelque chose commence à changer en lui. Il commence à se faire davantage confiance, non pas parce qu'il est devenu célèbre ou riche ou admiré, mais parce que son propre esprit l'a regardé devenir moins faux. Il l'a vu cesser de parler en grand tout en agissant faiblement. Il l'a vu obéir dans de petits endroits qui importent. L'esprit respecte les preuves. Il ne fait pas confiance aux slogans longtemps. Alors chaque petit acte d'obéissance est aussi un acte de réparation d'identité. C'est pourquoi l'homme qui a commencé petit doit apprendre à mesurer différemment. La foule mesure par taille visible. L'homme sage mesure par fidélité. Ai-je tenu le premier engagement? Ai-je terminé la tâche convenue? Ai-je repris après la dérive? Ai-je réduit le gaspillage? Ai-je pratiqué honnêtement? Suis-je resté dans le processus sans avoir besoin d'être diverti? Ce sont de vraies mesures. Elles construisent l'avenir. La foule ne voit peut-être pas leur valeur parce que la foule aime le spectacle, mais le spectacle maintient rarement quelque chose de grand durablement. Une obéissance constante, si. Il faut maintenant dire une vérité supplémentaire, franchement. Commencer petit signifie souvent commencer sans l'image sociale que tu voulais. Tu peux paraître inexpérimenté, tu peux paraître en retard, tu peux paraître sous-développé, tu peux te sentir derrière. Bien, ces choses peuvent être surmontées. Ce qui ne peut être surmonté sans coût, c'est le report sans fin. La honte de commencer petit est temporaire. La honte de regarder sa vie rester inachevée parce qu'on n'a pas voulu commencer honnêtement est bien plus lourde. Trop d'hommes choisissent la protection temporaire de leur image plutôt que le progrès réel. Puis ils se réveillent des années plus tard, sans rien d'autre que des excuses raffinées et une douleur qu'ils ne peuvent pas nommer. La douleur est simple, c'est la douleur d'une obéissance non réalisée. Ne choisis pas cette douleur. Choisis plutôt la douleur du petit départ honnête. Choisis la douleur d'être un apprenant. Choisis la douleur de ne pas encore être poli. Choisis la douleur de faire un travail qui a encore des arêtes vives. Choisis la douleur d'être inconnu pendant que tes racines se forment. Choisis la douleur de la répétition ordinaire. Ces douleurs construisent. L'autre douleur détruit. Une douleur est apprentissage. L'autre est regret. Et le regret est presque toujours plus lourd. C'est aussi pourquoi tu dois cesser de comparer ton commencement au milieu de quelqu'un d'autre. La comparaison est une ennemie des petits commencements parce qu'elle insulte le stade où tu en es. Elle te fait sentir en retard alors que tu es simplement tôt
dans le processus. Elle te fait avoir honte d'apprendre alors que l'apprentissage est exactement ce que tu devrais faire. Elle te fait abandonner une séquence solide pour le bien de rattraper une illusion. L'homme sage refuse cela. Il sait que son travail n'est pas de gagner une course d'apparence, mais de construire quelque chose de digne de confiance. Les choses dignes de confiance ne se construisent pas dans l'envie, elles se construisent dans l'ordre. L'ordre est ce qui sauve le débutant du chaos. Les premières choses d'abord, une tâche, une norme, un acte répété, une prochaine étape. Cet ordre rétrécit la peur parce qu'il rend l'avenir gérable. L'homme ne porte plus tout le rêve émotionnellement. Il porte la mission d'aujourd'hui. Demain apportera sa propre mission. C'est ainsi que la grande chose est finalement accomplie, à travers un contact répété avec ce qui était assez petit pour être fait maintenant. Et une fois qu'un homme a appris cela, il n'est plus humilié par l'échelle. Il n'a pas besoin que son commencement paraisse grand parce qu'il sait de quoi sont faites les grandes choses. Il respecte le stade de l'apprenti parce qu'il sait que le maître y a vécu un jour. Il respecte le petit compte parce qu'il sait que les fortunes y sont soit entraînées, soit perdues plus tard. Il respecte le premier client, la première page, la première heure, le premier discours, la première répétition soigneuse parce qu'il comprend que toute la grandeur est cachée dans la façon dont un homme gère le commencement. Alors garde le commencement humble et garde-le en vie. Ne l'empoisonne pas avec de l'orgueil, ne l'étouffe pas avec de l'impatience, ne l'abandonne pas parce qu'il n'est pas encore majestueux. Protège-le, répète-le, laisse-le t'enseigner, laisse-le te rendre exact, laisse-le te rendre honnête, laisse-le te rendre fidèle avant de jamais te rendre visible. C'est la loi. Et l'homme qui l'accepte cesse d'attendre une grande entrée dans le succès et commence à y marcher quotidiennement par la petite porte que l'orgueil avait refusé de franchir. L'homme qui a une fois appris à franchir la petite porte sans s'excuser de sa taille entre dans une discipline encore plus importante que le commencement lui-même. Il doit apprendre comment rester petit assez longtemps pour devenir fort. C'est là où beaucoup abandonnent sans admettre qu'ils ont abandonné. Ils ne s'éloignent pas toujours publiquement. Ils restent près du travail, parlent du travail, pensent au travail et touchent même le travail de temps en temps. Mais intérieurement, ils ont commencé à résister au processus parce qu'il met trop longtemps à les flatter. Leur effort commence à s'amincir. Leur obéissance commence à devenir sélective. Leurs normes se relâchent dans de petits endroits. Pourquoi ? Parce que le stade qui était censé les construire semble encore trop modeste pour l'image qu'ils espèrent secrètement maintenir. Ils ont commencé avec courage, mais ils n'avaient pas encore l'humilité de rester dans le petit stade jusqu'à ce qu'il ait terminé son enseignement. C'est un échec plus grave que de ne pas commencer du tout parce qu'il crée l'illusion de la croissance sans la substance de la croissance. Un homme commence et parce qu'il a commencé, il se sent noble. Mais se sentir noble n'est pas la même chose que devenir fiable. Devenir fiable exige de la répétition dans la saison ordinaire. Cela exige qu'un homme cesse de demander au processus de le divertir et commence à le laisser le former. C'est là que les forts se séparent des simplement enthousiastes. L'homme simplement enthousiaste aime la percée. L'homme fort respecte la répétition qui rend les percées possibles. L'homme simplement enthousiaste veut l'histoire. L'homme fort veut la structure. L'homme simplement enthousiaste veut sentir que quelque chose d'important se passe. L'homme fort veut devenir le genre d'homme à qui des choses importantes peuvent se passer en sécurité. C'est pourquoi tu dois comprendre le fardeau caché du petit commencement. Ce n'est pas seulement que le premier acte est humble, c'est que les 100 actes suivants peuvent aussi être humbles. C'est le fardeau que beaucoup ne peuvent pas supporter. Ils peuvent survivre à une tentative peu impressionnante, mais pas à 100. Ils peuvent tolérer un jour banal, mais pas une saison de jours banals. Ils peuvent accepter l'apprentissage en théorie, mais ils ne peuvent pas accepter le nombre de répétitions que la réalité exige avant que l'apprentissage ne devienne instinct. C'est là que l'orgueil devient toxique. Il commence à chuchoter. Je devrais sûrement être au-delà de ça maintenant. Ça devrait sûrement paraître plus grand maintenant. Sûrement si c'était vraiment mon chemin, les récompenses seraient déjà claires. Ces pensées ne sont pas de la sagesse, ce sont de l'impatience offensée par la réalité. La réalité ne négocie pas avec l'impatience. Elle continue simplement d'exiger ce qu'elle exige. La main devient ferme en l'utilisant. L'esprit devient discipliné en le dirigeant. L'artisanat devient acéré en le pratiquant. La réputation devient solide en l'approuvant. La fortune devient stable en la gouvernant. Il n'y a pas de raccourci autour de la formation. L'homme qui accepte cela devient difficile à arrêter parce qu'il ne gaspille plus la moitié de sa force à argumenter avec le stade dans lequel il se trouve. Il cesse de demander pourquoi le commencement est encore petit et commence à demander comment il peut devenir suffisamment fidèle pour que le petit commencement devienne finalement quelque chose de substantiel. Cette question change tout.
Elle remet la responsabilité entre les mains du bâtisseur, et la responsabilité est l'endroit où vit le pouvoir. Les hommes faibles essaient toujours de se sentir puissants avant d'agir. Les hommes forts agissent de manière responsable et laissent le pouvoir croître comme sous-produit. C'est l'une des grandes lois cachées du succès. Un homme ne devient pas d'abord significatif et ne reçoit ensuite la discipline. Il reçoit la discipline et avec le temps, la signifiance commence à lui faire confiance. Un homme ne devient pas d'abord confiant et n'assume ensuite la responsabilité. Il assume la responsabilité et la confiance commence à se former à mesure que les preuves s'accumulent. Un homme ne devient pas d'abord exceptionnel et n'endure ensuite le travail ordinaire. Il endure le travail ordinaire avec une loyauté peu commune et c'est ce qui le rend finalement exceptionnel. C'est pourquoi le courage de commencer petit doit mûrir en courage de continuer petit. Cette continuation exige maintenant un autre type de vision. L'homme faible ne voit que ce à quoi ressemble le jour actuel. Il voit une page, une leçon, une heure, un client, un compte, une tentative, une discipline, et il juge tout l'avenir par cette petite portion visible. Mais l'homme plus fort commence à voir à travers la forme actuelle jusqu'à la force future qu'elle contient. Il sait qu'une page faite quotidiennement devient un manuscrit. Une compétence pratiquée quotidiennement devient la maîtrise. Un dollar préservé quotidiennement devient ordre, marge et finalement capital. Une conversation courageuse devient une meilleure relation avec la vérité. Une promesse tenue devient du caractère. Une saison de matin précoce devient un système nerveux différent. En d'autres termes, il voit que les petites choses ne sont pas petites si elles sont attachées à la répétition. C'est cet attachement à la répétition que les hommes faibles essaient toujours d'éviter. Ils veulent un commencement sans cycle. Ils veulent un acte sans système. Ils veulent un résultat sans habitude. Mais le succès vit dans les systèmes. Il vit dans ce qui peut être répété dans des conditions imparfaites. Il vit dans ce que tu peux encore faire quand tu es fatigué. Quand le jour est banal, quand la pièce est silencieuse, quand personne ne te félicite, quand le travail semble encore brut, quand le gain semble encore loin. Si ton effort ne fonctionne que dans des conditions émotionnelles parfaites, alors ton effort est trop fragile pour construire quoi que ce soit de durable. L'homme qui réussit commence à renforcer ce qui peut survivre aux jours ordinaires. C'est pourquoi les petits commencements ont tant de pouvoir sur la peur. La peur grandit dans l'imagination, parce que l'imagination continue de présenter tout l'avenir à la fois. L'homme voit la montagne entière et panique. Il voit les années qui viennent et se sent faible. Il voit combien il ne sait pas et commence à rétrécir. Mais le petit commencement brise la peur en unité gérable. Il dit « Écris la page, passe l'appel, fais l'heure, épargne le montant, termine la tâche ». La peur peut encore parler, oui, mais elle a moins d'espace pour dominer parce que l'action requise est concrète. C'est une raison pour laquelle les commencements humbles sont en fait miséricordieux. Ils sauvent un homme du fardeau écrasant de devoir se sentir à la hauteur de tout le rêve avant d'avoir même mérité la prochaine étape. Et s'il respecte cette grâce, quelque chose de beau commence à se produire. Le rêve cesse d'être une grande chose vague qui pèse sur sa tête et commence à devenir une séquence d'actes sous ses pieds. Il devient praticable, il devient quelque chose que les mains peuvent toucher. C'est le début de la vraie confiance, pas une certitude gonflée, pas une croyance bruyante en soi. La vraie confiance qui est simplement la confiance construite par une obéissance répétée. Un homme dit qu'il fera une chose puis le fait, puis encore, puis encore. Au début, les actes sont petits, presque peu impressionnants. Mais l'esprit regarde. Le système nerveux enregistre. L'âme apprend. Il commence à réaliser que cet homme n'est plus toute déclaration sans suite. Cette réalisation est précieuse. C'est ainsi que le respect de soi commence à revenir aux hommes qui ont passé des années à se décevoir. Le respect de soi est l'un des plus beaux fruits de commencer petit. L'homme qui attend continuellement un grand succès visible en a souvent très peu parce qu'il ne s'est pas encore donné suffisamment de preuves pour faire confiance à son propre sérieux. Mais l'homme qui commence petit et reste loyal commence à collecter des preuves. Il a une chaîne de preuves, pas toujours visible pour les autres, mais profondément visible pour lui-même. Il sait qu'il s'est levé quand il l'avait dit. Il sait qu'il a travaillé dans l'heure ordinaire. Il sait qu'il a pratiqué tout en étant encore imparfait. Il sait qu'il est revenu après des jours faibles. Il sait qu'il est resté quand il aurait été plus facile de disparaître. Cette preuve devient une richesse intérieure. C'est l'une des raisons pour lesquelles le succès ultérieur ne le détruit pas aussi facilement parce qu'il n'a pas construit son identité sur l'admiration. Il l'a construite sur la preuve. Regardons maintenant une autre grande tentation au petit stade, la tentation de dépasser trop tôt. Un homme commence fidèlement, bien, puis il devient impatient avec la banalité et essaie de forcer l'échelle avant d'être assez stable pour la porter. Il ajoute trop de choses trop tôt. Il commence 10 choses parce qu'il est fatigué d'être dans une voie humble.
Il étend ses engagements parce que la croissance qui se passe vraiment semble trop lente pour satisfaire son ego. Puis il devient éparpillé, fatigué, découragé et souvent honteux. Ce n'est pas parce que le petit commencement l'a trahi, c'est parce qu'il a abandonné la séquence, il a essayé de sortir de l'apprentissage avant que l'apprentissage n'ait fini de le construire. Ne fais pas ça. Respecte le stade dans lequel tu es jusqu'à ce que ces leçons soient absorbées. Si une heure de travail concentré est encore difficile à protéger, maîtrise ça avant d'essayer de construire un empire de 10 heures. Si un budget est encore difficile à tenir, maîtrise ça avant de parler grandement de richesse. Si une relation expose encore ton impatience, maîtrise la vérité et la constance là avant de rêver d'influence sur beaucoup. Ce n'est pas une limitation, c'est un renforcement. Une chaîne n'est fiable que dans la mesure de la qualité de ses maillons. Une vie n'est fiable que dans la force de ses petites obéissances répétées. Des maillons faibles créent des effondrements publics plus tard. Des maillons forts créent de la place pour une expansion régulière. C'est pourquoi commencer petit ne devrait pas te rendre agité. Cela devrait te rendre attentif. Tu poses la première loi dans ta vie. Tu t'apprends à te déplacer quand le résultat n'est pas encore visible. Tu t'apprends à travailler sans public, à épargner sans display, à t'améliorer sans applaudissements, à endurer la banalité sans l'appeler échec. Ces leçons ne sont pas temporaires. Elles font partie de l'architecture de ton avenir. Si tu les apprends bien au début, elles te porteront plus tard quand les pressions deviendront plus complexes. Si tu les refuses maintenant, les opportunités ultérieures ne feront que révéler la faiblesse que tu étais trop fier pour corriger quand les enjeux étaient encore faibles. Il y a une autre récompense cachée dans le petit stade. Il révèle si ton désir est authentique ou théâtral. Un désir théâtral a besoin de témoins. Il a besoin d'un élan visible. Il a besoin de signes. Il a besoin que tout le monde sache ce qui se passe. Un désir authentique peut travailler tranquillement. Il peut se construire sous la surface. Il peut accepter l'invisibilité pendant que les racines se forment. Il peut endurer l'absence d'éloge parce que le but lui-même suffit à le maintenir en vie. Cela importe plus que les hommes ne le savent. Le monde est plein de gens qui veulent le sentiment d'une vie significative sans l'obéissance privée qu'une vie significative exige. Le petit commencement dépouille ce théâtre. Il demande: travailleras-tu encore si personne n'est impressionné? Épargneras-tu encore si personne ne le remarque? Pratiqueras-tu encore si personne n'applaudit? Tiendras-tu encore ta parole si la brisée serait passée inaperçue? Ces questions disent la vérité sur la fin d'un homme, et la fin importe parce que seule la vraie fin restera dans la pièce après que l'orgueil aura été humilié. L'orgueil part quand les choses semblent petites trop longtemps. La vanité part quand les applaudissements n'arrivent pas rapidement. La comparaison part quand elle réalise qu'il n'y a pas de spectacle à nourrir. Mais la fin reste. La fin dit que ça compte même ici, ça compte même maintenant, ça compte même si ça semble encore modeste. La fin alliée à la discipline devient l'une des forces les plus puissantes du monde. Elle maintient un homme proche du travail à travers toutes les répétitions ternes, ordinaires et fidèles que les hommes plus faibles fuient. C'est pourquoi le courage de commencer petit doit devenir le courage de continuer à honorer ce qui est encore petit. Honore le petit compte, honore le premier client, honore la première page, honore le premier mois discipliné, honore la première version brute, honore la première habitude utile, honore le premier oui honnête, le premier non honnête, la première matinée protégée, la première décision forte. Ne méprise pas ces choses parce qu'elles sont encore peu nombreuses. La répétition les multipliera, la séquence les renforcera, le temps révélera leur poids. Et en attendant, laisse-les te rendre exacts, laisse-les te rendre moins dépendants de l'image, laisse-les te rendre patient, laisse-les te rendre pratique, laisse-les faire de toi un homme qui peut porter une fidélité ordinaire sans avoir besoin d'une preuve constante qu'il va quelque part. Ce besoin est puéril. Les hommes forts savent qu'ils vont quelque part parce qu'ils obéissent à la loi, non parce que la foule a commencé à les remarquer. Alors si tu es dans le petit stade maintenant, prends courage, mais prends aussi la discipline avec lui. N'utilise pas cette vérité pour excuser la faiblesse. Utilise-la pour supprimer la honte. Il y a une différence. Le stade humble n'est pas une permission de dériver. C'est un appel à l'exactitude. Si la tâche est petite, fais-la soigneusement. Si la plateforme est petite, utilise-la honnêtement. Si l'habitude commence juste, protège-la farouchement. Si les ressources sont peu, gouverne-les sagement. La petitesse n'excuse pas la négligence, elle invite le raffinement. C'est ta chance de construire le genre de vie qui ne s'effondrera pas sous un poids plus grand plus tard. Et c'est pourquoi le succès exige le courage de commencer petit. Parce que commencer petit n'est pas seulement là où la grandeur commence, c'est là où la grandeur est testée pour sa sincérité. C'est là qu'un homme prouve s'il veut le travail ou seulement son image.
C'est là qu'il apprend s'il peut rester dans le processus assez longtemps pour que le processus le forme. C'est là que l'avenir voit d'abord si l'homme qui demande plus a l'humilité, la patience et le sens de la loi requis pour le porter. L'homme qui réussit ce test ne reste pas petit pour toujours. Il ne le peut pas. Les habitudes même qui paraissaient autrefois peu impressionnantes commencent à accumuler du pouvoir. Les obéissances silencieuses commencent à se composer. Les efforts répétés commencent à s'épaissir en substance. Un jour, les autres peuvent appeler ça du succès. Lui le saura mieux. Il saura que ça s'est construit dans la saison humble où il n'avait rien d'autre qu'un petit commencement, une norme claire, et assez de courage pour continuer à se présenter pendant que tout semblait encore trop modeste pour l'orgueil et exactement juste pour la vérité. Et une fois qu'un homme est resté fidèle dans le petit stade assez longtemps, une tentation dangereuse commence à apparaître. Ce n'est pas la tentation de quitter purement et simplement. Cette tentation est maintenant trop évidente. Il a déjà survécu au premier combat avec le délai, à la première humiliation du commencement, au premier round ordinaire de répétition. La nouvelle tentation est plus subtile. Elle chuchote. Tu en as assez fait pour mériter un peu de douceur. Elle dit, tu peux relâcher la norme maintenant. Elle dit, tu as prouvé que tu es sérieux. Ce chuchotement a brisé beaucoup de forts commencements. Parce que l'homme ne lutte plus pour savoir s'il peut commencer. Il lutte maintenant pour savoir s'il peut rester exact après que le progrès commence à apparaître. C'est là où beaucoup d'hommes perdent ce qu'ils ont travaillé à construire. Ils ne tombent pas parce que le commencement était trop petit. Ils tombent parce qu'ils cessent de respecter les petites disciplines qui ont rendu la croissance possible. C'est pourquoi le test final d'un petit commencement n'est pas seulement de savoir si tu peux endurer d'être inconnu, c'est de savoir si tu peux rester humble après ne plus être entièrement inconnu. Les premiers signes de progrès sont dangereux pour l'esprit immature. Une légère amélioration de la compétence, une légère augmentation de la confiance, une légère reconnaissance, un léger mouvement visible, et soudain l'homme est tenté d'agir comme si les lois qui l'ont construit sont maintenant optionnelles. Il commence à dériver des habitudes même qui l'ont porté. Il cesse de traiter la première heure comme un terrain sacré. Il devient désinvolte avec ses promesses. Il s'étend trop vite. Il commence à s'admirer lui-même au lieu de continuer à se raffiner. C'est ainsi que les petits commencements sont gaspillés en s'enivrant des premiers fruits avant que la racine ne soit assez forte pour porter plus de poids. La leçon s'approfondit donc encore une fois. Le succès exige le courage de commencer petit, oui, mais il exige aussi la discipline de rester petit dans ton esprit assez longtemps pour que ta fondation durcisse. Un esprit petit n'est pas un esprit faible, c'est un esprit enseignable. Un esprit qui ne devient pas arrogant parce qu'une phase de fidélité a produit une petite récompense visible. Un esprit qui dit encore qu'il y a plus à apprendre, il y a plus à corriger, il y a plus d'exactitude requise. Ce genre d'esprit devient digne de confiance. Les hommes dignes de confiance s'élèvent parce que la vie ne récompense pas seulement le talent. La vie confie de plus en plus de poids à ceux qui peuvent te le porter sans devenir fous. C'est pourquoi le petit commencement doit se développer en une gestion sobre. La gestion signifie que tu cesses de traiter le progrès comme une permission de dériver. Tu commences à traiter le progrès comme une preuve que les principes fonctionnent et que par conséquent, ils doivent être protégés encore plus soigneusement. Si les matins disciplinés commencent à remodeler ta vie, protège-les encore plus. Si les dépenses prudentes te donnent la paix, protège-la encore plus. Si la répétition simple affine ton artisanat, protège-la encore plus. Si la constance silencieuse construit la confiance, protège-la encore plus. L'homme faible voit les premiers fruits et se détend. L'homme fort voit les premiers fruits et devient plus respectueux de l'arbre. Il faut maintenant enlever un autre poison qui entre souvent quand les premiers signes d'avancement apparaissent. La comparaison. La comparaison peut blesser un homme au début. Oui, mais elle peut devenir encore plus dangereuse quand il commence enfin à bouger. Il voit son propre petit progrès, et au lieu de l'honorer, il le mesure au plus grand chapitre d'un autre homme. Alors le poison commence. Il se sent en retard. Il a honte de son rythme de croissance. Il commence à mépriser le travail même qui le change parce qu'il ne l'a pas changé aussi rapidement que la vanité l'aurait voulu. C'est l'une des formes les plus cruelles d'autosabotage. Un homme peut avancer et se sentir quand même comme un échec parce qu'il place continuellement son premier vrai progrès à côté du résultat développé depuis longtemps de quelqu'un d'autre. Cela doit être supprimé avec force. Ton petit commencement n'est pas déshonoré parce qu'un autre homme est plus loin sur sa route. Ta tâche n'est pas de gagner la course des apparences. Ta tâche est de devenir si fidèle à ton propre chemin que la comparaison perd le pouvoir d'interrompre ton processus. L'homme plus fort dit, son chapitre est le sien, le mien est le mien. Mon devoir est la prochaine bonne étape.
Cela restitue immédiatement la force à la vie parce que la comparaison est un voleur de force. Elle vole la gratitude, la patience, la séquence et la capacité de voir ses propres preuves clairement. Et les preuves sont essentielles à ce stade. Tu dois pouvoir voir ce qui change vraiment en toi. Ta régularité, ta constance, ta capacité à revenir après des jours faibles, ton pouvoir de concentration, ta volonté de corriger les erreurs plutôt que de les décorer. Ce sont des gains substantiels. Si la comparaison t'aveugle à eux, tu mépriseras ton propre développement et deviendras facile à décourager. Parlons maintenant du découragement parce que le découragement vient souvent au milieu, pas au début. Au début, l'enthousiasme peut porter un homme, mais au milieu où le travail est réel et la distance semble encore longue, le découragement devient l'un des ennemis les plus lourds. Il dit à un homme que, parce qu'il n'est pas encore là où il veut être, peut-être que le petit commencement était sans signification. Il lui dit que son progrès est trop peu, trop tard, trop ordinaire, trop caché. Il lui dit que la route aurait dû devenir plus facile maintenant, que l'effort aurait dû devenir plus glamour maintenant, que les signes auraient dû se multiplier maintenant. Ce sont des mensonges, mais ce sont des mensonges crédibles quand un homme est fatigué. C'est pourquoi l'homme au milieu doit devenir encore plus attentif à son interprétation du processus. S'il interprète la difficulté ordinaire comme un signe que le chemin est mauvais, il abandonnera ce qui le construit en réalité. Mais s'il interprète la difficulté ordinaire comme le coût attendu de l'apprentissage, il reste stable. L'interprétation importe énormément. L'homme faible dit « c'est encore difficile, donc peut-être que je ne suis pas fait pour ça ». L'homme fort dit « c'est encore difficile, donc peut-être que je suis encore en train d'être fait par ça ». Ces deux interprétations créent deux avenirs très différents. Pour garder la bonne interprétation vivante, l'homme doit continuer à revenir aux bonnes mesures. Pas la célébrité, pas les applaudissements visibles, pas le gain rapide. Les bonnes mesures, ce sont celles-ci. Me suis-je présenté? Ai-je tenu la première promesse? Ai-je fait le vrai travail du jour? Ai-je protégé la norme? Suis-je revenu quand j'ai dérivé? Ai-je réduit le gaspillage? Ai-je continué à construire dans l'heure ordinaire? Ces mesures ne sont pas glamour, mais elles sont honnêtes. Les mesures honnêtes préviennent la distorsion émotionnelle. Elles empêchent l'homme de conclure que rien ne se passe alors qu'en réalité des changements intérieurs très significatifs sont en cours. Et ces changements intérieurs importent plus que les gens ne le comprennent. Un homme qui apprend à commencer petit et à rester fidèle ne change pas seulement ses résultats, il change son système nerveux, il s'entraîne à agir sans avoir besoin d'une récompense émotionnelle constante, il s'entraîne à respecter la séquence, il s'entraîne à vivre selon le principe plutôt que l'humeur, il s'entraîne à porter un effort silencieux sans exiger du drame. Ce sont des réalisations massives parce qu'elles créent un homme d'un genre complètement différent. Un homme à qui l'on peut faire confiance avec de plus grandes choses plus tard, parce qu'il n'a pas gaspillé le petit stade à essayer de le faire paraître plus grand qu'il n'était. C'est pourquoi le stade humble ne devrait jamais être méprisé. Il apprend à l'homme comment vivre en avance sur son ego. L'ego veut le spectacle. Le stade humble enseigne la substance. L'ego veut être vu. Le stade humble enseigne la loi intérieure. L'ego veut une preuve immédiate. Le stade humble enseigne l'accumulation patiente. Et l'accumulation patiente est le pouvoir secret sous presque tout le succès durable. L'homme qui apprend à accumuler correctement devient difficile à arrêter parce que chaque jour n'est plus dépensé comme un événement émotionnel séparé. Chaque jour est posé dans une structure. Chaque acte rejoint le dernier. Chaque discipline renforce la suivante. C'est ainsi que les petits commencements commencent à devenir de grandes réalités à travers une fidélité accumulée. Un autre danger apparaît maintenant quand le progrès est encore modeste mais réel. Le désir de précipiter la prochaine étape. Un homme goûte le pouvoir du mouvement et en veut plus rapidement. Il veut tout accélérer. Il veut agrandir le travail, étendre la vision, augmenter les engagements, faire croître les dépenses, élargir l'identité. Mais s'il fait ça trop tôt, il s'effondrera sous le poids même qu'il était impatient de porter. C'est pourquoi l'homme sage continue d'honorer la proportion. Il croit au rythme que sa structure peut soutenir. Il laisse une habitude durcir avant d'en ajouter 10 autres. Il laisse une responsabilité devenir stable avant d'en prendre 4 autres. Il laisse la racine s'épaissir avant d'exiger des branches plus larges. Cela demande un type très mature de retenue. La retenue est souvent confondue avec la peur, mais la vraie retenue est l'une des formes de courage les plus fortes du monde. Il faut du courage pour dire pas encore. Il faut du courage pour laisser une chose rester modeste pendant qu'elle se renforce. Il faut du courage pour refuser une expansion qui flatte ton orgueil mais menace ta structure. C'est particulièrement vrai dans le travail, l'argent et l'influence. Un homme qui commence à avoir un peu de reconnaissance peut essayer de grandir trop bruyamment. Un homme qui commence à épargner un peu peut commencer à dépenser comme si tout l'avenir était déjà sécurisé. Un homme dont l'artisanat s'améliore un peu peut commencer à parler plus qu'à pratiquer. Ce sont toutes des formes d'agrandissement prématuré.
Et l'agrandissement prématuré est l'un des grands destructeurs d'une croissance saine. L'homme qui réussit y résiste en restant proche des fondamentaux. Il garde la routine, il garde la première heure, il garde les habitudes simples, il garde le travail ordinaire, il garde l'humilité de rester enseignable. Il ne laisse pas les bases derrière parce que les bases sont maintenant ce qui le fait paraître avancé. Il comprend que les bases n'ont pas cessé d'être de bases simplement parce qu'elles ont commencé à produire un pouvoir visible. Cette compréhension lui donne une stabilité inhabituelle. Pendant que d'autres essaient toujours d'échapper aux parties humbles du processus, il continue à les exploiter pour une force plus profonde. La leçon devient maintenant profondément pratique pour l'âme. Commencer petit apprend à un homme comment cesser de mépriser son stade actuel. Une fois qu'il cesse de le mépriser, il peut commencer à l'utiliser. C'est énorme. Beaucoup de gens perdent des années à haïr le stade dans lequel ils se trouvent. Ils ressentent leur revenu de débutant, leur public de débutant, leur corps de débutant, leurs compétences de débutant, leur confiance de débutant, leur position de débutant. Parce qu'ils ressentent le stade, ils ne l'utilisent pas bien. Il continue de regarder par-dessus son épaule vers une phase future au lieu de demander ce que ce stade essaie de leur enseigner. L'homme plus sage dit « c'est là où je suis ». Donc c'est là où se trouve la sagesse pour moi aujourd'hui. Cette attitude transforme chaque stade en avantage. Le stade débutant devient une chance de maîtriser la discipline. Le stade des petites ressources devient une chance de maîtriser la gestion. Le stade de la petite plateforme devient une chance de maîtriser la vérité et la constance sans vanité. Le stade de la croissance lente devient une chance de maîtriser la patience et le calme. C'est pourquoi le stade humble est souvent plus précieux que les hommes ne le réalisent. Le succès ultérieur peut te donner de la portée, mais la petitesse précoce te donne des racines. Le succès ultérieur peut te donner de la visibilité, mais l'obscurité précoce te donne la liberté de construire sans performance. Le succès ultérieur peut augmenter ta pièce, mais les limites précoces augmentent ton exactitude. Ce ne sont pas des cadeaux secondaires, ce sont des avantages majeurs, à condition que l'homme ait le courage de les recevoir plutôt que de les maudire. Et ce courage devient clair dans un acte simple. Rester avec la routine, rester avec la discipline, rester avec l'habitude d'épargne, rester avec l'artisanat, rester avec la première heure, rester avec la vérité, rester avec un progrès petit mais réel, assez longtemps pour qu'il cesse de paraître petit. La foule sous-estime cela parce que rester est silencieux. Mais les choses silencieuses ont souvent la plus grande force. La rivière coupe la pierre non pas par un coup dramatique, mais par un contact répété. De la même façon, un homme fidèle façonne son avenir non pas par une grande performance, mais par un contact répété avec ce qui compte. Alors si tu es dans un petit stade, ne demande pas si c'est en dessous de toi. Demande si tu es à la hauteur de la discipline que le stade exige. Ne demande pas si la première opportunité est assez grande. Demande si tu es assez fidèle pour la porter bien. Ne demande pas si les autres voient encore la valeur de ce que tu fais. Demande si tu le fais avec suffisamment de vérité pour que sa valeur devienne éventuellement indéniable. Ce sont les meilleures questions. Elles empêchent un homme de devenir dramatique. Elles le maintiennent près du travail, elles le maintiennent sous la loi. Et la loi, plus que l'émotion, est ce qui le portera. La loi dit de commencer, la loi dit de répéter, la loi dit de tenir la promesse. La loi dit de protéger le matin, la loi dit de ne pas mépriser le jour ordinaire, la loi dit de rester dans le processus quand la vanité veut être divertie, la loi dit de laisser l'épreuve croître tranquillement. Un homme qui peut vivre ainsi verra finalement ce que les hommes faibles ne restent jamais assez longtemps pour témoigner. Le petit commencement devient un milieu fort. Le milieu fort devient une force de confiance. Et la force de confiance devient la chose même que le monde appelle succès. Bien que l'homme qui l'a construite sache que ça a commencé dans une saison si modeste que seul le courage aurait pu le maintenir fidèle là.